Hello petit pétard et péteureuse. Nous allons faire une vidéo les plus sérieuses sur les EPI, les équipements de protection individuels. Je vais pas te donner un cours ici sur les EPI, l'obligation des EPI, les chaussures de sécurité, les etc. Je suis pas là pour ça. Je vais juste dire le type de produit que moi j'achète régulièrement et qui me coûte plus ou moins cher. Tu verras par rapport à notre budget qui est restreint. Il y a des choses sur lesquelles je vais faire l'impasse sur la qualité, d'autres je vais pas faire l'impasse sur la qualité et je t'explique pourquoi. C'est parti tout de suite maintenant. Alors les pieds, chaussures de sécurité, on fera une vidéo juste sur le choix des chaussures de sécurité. Je vais te dire pourquoi, parce que je ne fais pas l'impasse sur mon confort pour les pieds. C'est super important. Si tu as les pieds, les genoux bousillés, tu peux plus marcher. Pour un peintre, il te faut tes pieds, même si on peint pas avec les pieds, il te les faut pour marcher. Les genouillères. Alors les genouillères, c'est super important. Nous avons des genouillères, les genouillères, t'as compris à quoi ça sert, hein, c'est quand tu poses un parquet ou quand tu as posé un sol vinyle. Les carreleurs, ils ont tous ces trucs, ce genre de produits. Bien sûr, eux, ils vont avoir des trucs méga chers, méga bien protégeant tes genoux. Si t'as tes genoux flingués, tu pourras pas aller plus loin. Mais moi, ce que j'aime, c'est surtout le confort. Et les genouillères, on les met pas souvent parce que ça gêne. Alors, il y a plusieurs types de genouillères. On a les genouillères qui s'accrochent par derrière le genou, qui peuvent être super gênantes, mais on va partir sur ce genre de produit parce que les autres genouillères, c'est les genouillères ce type là qui vont dans les pantalons spéciaux. Ça honnêtement je les ai utilisés pendant 10 ans dans une entreprise, je ne nommerai pas. C'est de la merde, c'est de la merde, vraiment de la merde. C'est à dire que ça au bout de 3 semaines, si t'es tout le temps à genoux, et c'était mon cas à l'époque, t'as tes trucs, c'est une feuille quoi. C'est pas fait pour ce genre d'activité, pas fait pour notre activité à nous de poseur de revêtement. Alors il y a les chariots, c'est pas con, mais bon, quand tu veux vraiment te déplacer tout, c'est pas terrible. On va partir sur un truc très basique. Alors, on va partir sur le top vente. Je me suis pas fait chier parce que en fait déjà je cherchais un produit assez grand, parce que dis-toi que ce genre de produit où c'est trop serré derrière le genou et que ça va vraiment te gêner quand tu vas travailler, etc. Ou ça l'est pas assez et ça va te gêner parce que quand tu vas te lever et descendre, ça risque de tomber, etc. Tu vas être obligé de les remettre. Mais je préfère ça. Je préfère pouvoir me le replacer à chaque fois que je me repose à genoux, repositionne à genoux, plutôt que ça me flingue derrière le genou avec une sangle trop serrée parce que le truc est trop petit. Donc moi je préfère ce genre de produit. Après c'est à toi de voir. J'en ai testé tellement que je préfère ce genre de produit. Donc ce genre de produits, ce sont des produits qui sont assez volumineux et qui sont très efficaces. D'ailleurs, il suffit de regarder. Vous êtes trop gros pour vous. Ah voilà. Là, tu vois, par exemple, Virginie nous dit le seul problème, c'est que le produit est trop gros pour une femme et nous l'avions acheté pour elle. D'accord. Je pense quand même que c'est pas la seule à dire ça. La dimension pour ma corpulence avec un, par contre, je recommande pas pour des personnes de petit gabarit. Voilà. C'est trop large, 18 cm sans les sangles. Mais quand tu fais du sol, tu vas pas être 3 plombes au sol, sauf quand tu t'en colles le sol, alors c'est un peu plus chiant. Et quand tu maroufles aussi ton sol à 4 pattes, si tu le fais pas avec une perche. Mais il n'empêche que voilà, moi je conseille ce genre de produit. Là tu vois, tu l'as un peu différent, mais honnêtement c'est les mêmes. Pour moi c'est les mêmes, sauf que la marque change. Je l'ai pas dit, mais on va se fixer un budget quand même assez serré pour l'ensemble des EPI. Donc au départ j'avais sélectionné ces genouillères là, parce que ces genouillères là je les connais en fait, et j'avais sélectionné celle-ci parce que je savais ce qu'elles valaient. Le problème c'est que elles sont à 34 €, et si on veut avoir un budget bien en dessous des 100 € pour tous les EPI, attention je me répète, bah c'est trop cher. Les genouillères je vais pas les utiliser régulièrement, je fais du sol mais pas tout le temps, donc voilà, il te faut une genouillère pour pas te péter les genoux, et oui, pas la langue. Donc du coup je vais partir sur un produit un peu moins top. Donc je l'ajoute au panier, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, comme disait mon père. Ajouter au panier. Les masques de protection, donc c'est quelque chose de très important et on déconne pas avec ça. Il y a plusieurs styles, les masques papier ou les masques solides comme c'est le cas de ceux-là par exemple. Ça va être très pratique pour du pétard. Le seul problème de ces masques-là, c'est que c'est encombrant, c'est caoutchouté, hein. Là on le voit pas, mais à l'intérieur. Si c'est leur top vente, hein. J'étais parti au départ sur un masque comme ça qui prend vraiment bien l'intégrale, parce que ça c'est super chiant. Hein. Si tu prends un truc trop court, ça tombe, ça te pince c'est chiant. Donc ça, ce système avec ces deux broches là, ça c'est le top. Si vraiment demain tu fais du pétard, je te conseille ce genre de produit, tu vois, c'est leur top vente. Faut faire juste attention, c'est qu'ils ont plusieurs tailles. Bon bah après voilà, le problème c'est que je connais pas ta taille, moi j'ai une grosse tête, donc je sais que d'entrée je prends du médium large, je veux pas avoir le truc qui m'ennuie. C'est bien, je me suis rattrapé. Faut juste se retenir un truc, il y a 3 modèles, le P1 au P3, le P3 étant celui qui absorbe le moins les fines particules de poussière. Donc moi je vais tout de suite partir sur le P3. J'ai pas envie, je suis pas fumeur et j'ai pas envie de me péter les poumons en travaillant. Je rappelle une petite précision, alors je sais pas si tu regarderas toutes mes vidéos, mais mes vidéos en règle générale, je les filme jamais avec les EPI, c'est très rare. Pourquoi ? Parce que imagine-toi avec un masque comme ça en train de parler, c'est impossible.
Je suis ta sœur. Ouais. C'est vrai que c'est pas bien, c'est vrai que je devrais le marquer sur mes vidéos, mais j'y pense pas, je suis désolé, je suis qu'un homme. Donc là, je reprécise, les EPI, c'est obligatoire. Si tu ponces du bois, le bois, il y a rien de plus dégueulasse. Tout le monde adore le bois, sauf que les particules de bois, il y a rien de plus fin, c'est ce que tu respires, et ça peut c'est la merde. Et d'autant plus quand ça a été verni, d'autant plus quand il y a eu des peintures, des résidus, tout ça. Ne fais pas le con, prends un masque. Moi, je vais partir sur un masque, j'ai pas envie de me ruiner, parce que c'est un masque que je vais pas utiliser forcément régulièrement, je fais pas des volets par exemple régulièrement. Je vais pas forcément l'utiliser quand je peins un plafond, c'est un tort, mais je préfère prendre une peinture de qualité qui justement a des coffres très faibles, voire assainissantes, comme c'est le cas d'une marque de peinture Colibri. Alors je sais pas si j'aurais testé la peinture au moment où cette vidéo sort. Moi, je vais partir sur un masque jetable, tout simplement, ce type de masque jetable. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des masques qui prennent vraiment bien le visage, et là on est sur du P3. Alors c'est vrai que ça te paraît cher pour du jetable, hein, parce que c'est une valve, il y a une petite soupape là-dedans, et tu vois, regarde, pourquoi je prends celui-là, parce qu'il prend vraiment bien toute la forme du visage, et ça c'est excellent. Alors c'est vrai que le problème, c'est que j'en ai pas trouvé d'autres. C'est 3M qui fait ça, donc 3M c'est une bonne marque, et tout le monde la connaît. Il n'y en a pas 40 de produits de ce genre là, et c'est relativement cher. Tu as des jetables beaucoup moins chers. Ce genre de masque là, j'en ai utilisé comme tout le monde, avec cette petite machine en alu qui te permet de pincer le nez, hein. On va le mettre à l'envers comme un certain... Ouais, déjà t'as l'air con, et en plus ça te protège pas bien, hein. Je fais pas le con, Bébert. Fais pas le con, c'est pour ta santé, tu sais, il te reste quelques années à vivre, et malheureusement, tu voudrais pas non plus les vivre avec une bouteille d'oxygène à côté. Ça, ouais, j'aime pas, parce qu'en fait, ça finit par glisser, t'as le machin qui te pince et tout. C'est une merde incommensurable, et c'est vrai qu'à 1,50 €, c'est pas cher, tu t'en trouves en magasin à ce prix-là. Je suis parti sur ce produit-là, parce que celui-là, je le connais, c'est un P3 encore, donc protection maximale. Le problème ici, c'est qu'on a les frais de port, 4,40 € pour un truc en papier, c'est abusé, je vous le dis clairement. Maintenant, je vais en commander plusieurs, parce que au moins, les frais de port, à ce prix-là, autant en commander plusieurs. Je vais m'en prendre 2, voilà, les frais de port changent pas. On enchaîne. Donc les gants de protection, toujours pareil, il faut quand même que tu te mettes dans la tête que je cherche des produits pour un peintre, pas pour un autre métier, hein. Voilà ce que je vais utiliser. Bien sûr, exit tous les gros gants chaleur, les gants cuir, croûte de vache là pour faire de la soudure. Le Black Leather, c'est vraiment très bon, mais c'est très cher. Bon là c'est un pack de 12, donc pourquoi pas, ça se calcule, hein. Pour ce que nous on veut en faire, on va taper sur donc du coton. C'est chaud, ça tient chaud, ça c'est vrai, c'est la merde pour ça. Et on va taper dans ce qu'on vend pour les peintres en magasin, c'est-à-dire ce genre de gants qui sont horribles, je te l'accorde, mais qui durent un certain temps. Les gants c'est pareil. Moi je vais surtout les utiliser parce que tu touches des vieux sols tout dégueulasses. Bien sûr que je me lave les mains, je suis pas un porc, mais quand tu enlèves un vieux sol chez un pépé par exemple, qui tient plus trop son zizi et qui fout de la pisse partout le matin, ou le soir d'ailleurs, il n'y a pas d'heure pour pisser à côté. Toi tu es en train d'arracher tout ça. J'ai connu un mec qui mettait pas de gants dans mon ancienne boîte et qui avait chopé la gale. Si t'as envie de choper la gale, tu peux te nettoyer les mains, hein, il se nettoyait les mains et se laver après le soir, hein. Mais ça change, ça fait pas tout, tu vois. Regarde, tu touches l'œil, t'as du pipi là, tu t'en mets plein l'œil, t'as l'œil qui finit comme ça le lendemain. Les gants, je les utilise, bah c'est pareil, tu me vois pas souvent les utiliser dans mes vidéos, bah, tout simplement parce que je peux pas tenir ma caméra, qui est mon téléphone, et avoir les gants avec, et les enlever et tout, c'est trop le merdier. Donc effectivement, c'est rare quand tu me vois les utiliser, mais j'utilise ce genre de gants. Donc je vais l'ajouter dans mon panier. Ça s'use assez rapidement. Si tu veux pas sentir des pieds sur les doigts, il faut changer les gants régulièrement. Je continue mes achats, voilà pourquoi je choisis donc ceux-là. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, hein, c'est un truc de fou, j'ai été impressionné. Maintenant, il faut adapter ton emploi par rapport aux gants que tu choisis, quoi. Lunettes de protection, alors là, on a tout à boire et à manger. J'ai testé une marque pendant des années, c'était du Bollé, c'est de la marque hein, quand même, c'est pas hyper cher et c'est super pratique, super efficace. On a des lunettes de vélo aussi, je crois. Tout le monde en fait, tu vois, il y a 4, il y a 3M, il y a etc. Alors lunettes de protection, tu les mets quand tu peins un plafond, quand tu peins avec de la glycéro, ce genre de produit, quand tu peins forcément avec un pétard. Ce que j'aime bien, c'est à l'élastique, plutôt que juste les branches, parce que les branches, c'est un peu casse-couille, quoi. Ça descend, ça tombe, c'est vraiment chiant, quoi. Alors que des lunettes comme ça, tu peux faire dans tous les sens et ça fonctionne très bien. Ceux-là à 32 € sont très chers, et chez Bollé, comme tu peux le voir, bah, c'est beaucoup moins cher, hein. Ici on a 12 €, certes il y a 3,90 € de frais de port, mais tu restes moins cher que celui-là qui a 8 € les frais de port et 32 balles le machin. Alors c'est sûr que ça va être des bonnes à ce prix-là. Mais on est vraiment
vraiment dans le même produit, tu vois, il y a vraiment une protection tout le tour qui hermétise un petit peu l'ensemble. Donc là j'ai fait le tour, toutes les lunettes qu'ils avaient en vente, et mon choix a porté directement sur ces bolets, parce que déjà je connaissais la marque, et ensuite je voulais absolument un élastique. Et toujours pareil, on cherche pas à avoir un truc trop cher. J'ai eu des masques intégrales comme cela, je les utilise d'ailleurs toujours pour aller au ski. Non, je déconne. Je les utilise toujours quand je coupe des morceaux de béton ou des trucs comme ça. Si tu les nettoies tout de suite, ça va bien. Donc là, on va s'en acheter qu'une paire. Je l'ajoute à mon panier. Ok, casque anti-bruit. Alors, le casque anti-bruit, on l'utilise pour quoi? Moi, je vais l'utiliser quand j'utilise ma girafe, par exemple, toute une journée. Je te fais voir ce qui est utilisé le plus souvent sur les chantiers. Les deux classiques. Évite ce genre de truc. Ça, c'est en plastique, c'est vraiment de la merde. Honnêtement, je te conseille pas du tout ça. Vraiment pour le bricoleur du manche. C'est toujours mieux ça que pas du tout de protection. Je suis d'accord. Il y a ce casque-là et ce casque-là. Ici, c'est utilisé sur les aéroports, etc. Moi qui ai travaillé effectivement dans un milieu de ce type-là, j'avais ce casque-là. Et j'ai eu aussi celui-ci qui, franchement, équivaut. C'est l'indice global d'affaiblissement qu'il faut que tu regardes. D'affaiblissement, oui ça se dit, qu'il faut que tu regardes. Ici c'est 25 décibels, c'est-à-dire que ça descend de 25 décibels le bruit ambiant. Ça n'empêche pas d'entendre les gens parler à côté de toi, ça n'empêche pas d'entendre les sirènes d'alarme, etc. Ça n'empêche rien, mais ça te permet quand même de travailler mieux, quoi. Là, il est beaucoup mieux. C'est le top, quoi. C'est le top des tops. Tester celui-ci. Premièrement, parce que la livraison est gratuite. Et moi, tu sais, j'ai beaucoup à cœur de regarder ça. Ici, on a aussi la livraison gratuite. Donc, j'aurais très bien pu partir sur ça. Celui-ci, on a la livraison à 3,99 €. Il est à 27 €. Puck. Bye bye. Et pourquoi je veux choisir celui-ci alors que c'est une catégorie 1 qui te descend le taux d'affaiblissement à 25 dB. Ici, ça le descend à 35, parce qu'encore une fois, je suis pas dans un milieu très bruyant. Moi, je vais utiliser pour, par exemple, quand je vais tronçonner, quand je vais disquer. J'utilise à chaque fois systématiquement, j'ai une machine à ongler, si je fais du parquet, je vais l'utiliser, j'ai pas envie de me péter les oreilles. C'est pas parce que tu le vois pas encore une fois dans mes vidéos que je l'utilise pas. Et comme je connais parfaitement la marque Peltor, que je sais très bonne, si tu l'as pas, je te recommande la marque Peltor. Je vais prendre celui-ci tout simplement parce que je ne connais pas la marque au niveau des casques anti-bruit, je sais pas ce que ça vaut du tout. Donc comme ça, je vais le tester, un produit que je ne connais pas, c'est quand même plus logique. Honeywell, en fait, c'est ceux qui font c'est ceux qui fabriquent merde, le truc rouge, le truc orange, la boîte rouge, mais on appelle ça la boîte noire. La boîte noire, c'est ceux qui fabriquent les boîtes noires pour les avions Airbus. Boeing, je sais pas, peut-être aussi. Donc voilà pourquoi j'ai envie de tester ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est juste que pour ça. Tu vois, c'est même marqué là, Honeywell. D'ailleurs, il y a une usine de fabrication Honeywell à Toulouse, elle est à Colomiers, je crois. Et je crois bien que c'est là où ils fabriquent d'ailleurs les boîtes noires pour Airbus. C'est logique, Toulouse, c'est la ville de l'aéronautique. Ok, c'est parti, livraison gratos, 22 balles. En plus, il a une super couleur, avec ça, j'aurais pas l'air con. Regarde-moi ce joli petit set de pays. J'en ai pour exactement 65 balles. All inclusive. Et à ce prix-là, je suis protégé entièrement. On me le dit souvent d'ailleurs, parce que ça fait partie des EPI, les salopettes, les trucs comme ça. On me dit souvent, pourquoi tu travailles pas en blanc? Mais pourquoi je travaillerais en blanc? S'il te plaît, je suis peintre, je suis à mon compte, je travaille dans les couleurs que je veux. Je déteste être comme tout le monde. Donc du coup, voilà, moi j'achète mes t-shirts rouges parce que j'ai envie qu'ils soient rouges. J'achète des shorts, bon les shorts sont souvent blancs quand même. Moi les fringues en tissu, je déteste ça, ça me moule les couilles et quand il fait chaud, c'est insupportable. On va valider le panier pour pouvoir se faire livrer tout ça. Je parle trop, c'est 28 minutes, il va falloir faire un truc en 10 minutes. Je commande, clac, je valide mon panier. Le masque à l'intérieur, effectivement, il y a quelque chose qui ressemble à... C'est pas du caoutchouc, c'est une espèce de mousse, beaucoup plus agréable que les autres à porter. Un que tu mets en dessous de l'oreille et un que tu mets au-dessus de la tête. Si tu vois bien, moi j'ai la barbe, mais il prend bien le côté en fait. Donc là j'en ai pris deux. Je les trouvais pas trop chers. C'est par rapport aux frites porc, je préfère en prendre deux. Donc t'en prends autant que tu veux, mais sache que ce genre de truc, c'est pas du jetable, mais par contre c'est pas du gardable. C'est pas français, mais c'est pas grave. C'est-à-dire ça, ce genre de truc, tu vas le garder 6 mois et encore c'est vraiment le grand maximum. De toute façon les élastiques vont péter assez rapidement. Alors celles-ci elles sont pas mal parce qu'elles prennent un peu avec le caoutchouc, elles prennent un peu la forme du visage et ça évite aux particules de poussière de venir se loger. C'est exactement les mêmes que une paire de lunettes classiques, on va dire. Bon, t'as l'air beaucoup plus con qu'avec une paire de lunettes classiques, on est bien d'accord. T'as quand même de l'air
qui passe un peu, mais il te faut quand même de l'air. Il faut pas que ça épouse parfaitement le visage, parce que tu le sais bien, ou peut-être tu le sais pas, mais des lunettes masques de ce genre-là, si elles sont trop étanches, t'as de la buée à l'intérieur. Comme toutes les bolées, elles sont livrées avec les petites chaussettes de protection. Donc ça, c'est très plastoc, hein. Très plastoc. Tout est en plastoc. Même ici, là, c'est pas de la super grande qualité. Le budget, il est exactement pareil, sauf qu'il y a un petit cerceau en ferraille à l'intérieur, ce qui est censé le rendre plus solide, sauf que moi, je l'ai déjà pété. Donc, tu vois, comme quoi. Il est donc réglable à ta tête, et honnêtement, je m'entendrai pas péter, tu vois. J'entends que dalle. Par rapport à ce que j'ai, bon après il est neuf, alors il sert vachement à la tête, hein, c'est un peu normal. Il a l'air pas mal, mais tout est en plastique. Genouillère. En fait, les genouillères comme ça, c'est censé être grand. C'est vrai que tu nages un peu dedans, et il tient super bien, hein. Franchement, je vois pas comment tu peux le faire tomber. Le truc c'est ça, hein, c'est pouvoir se mettre à genoux, et pouvoir se relever facilement, et que le truc te gêne pas quoi. Forcément derrière, pas renforcer rien, donc ça va être derrière ton genou, et ça peut te gêner. Par contre ici c'est une coque en plastique. Le gel est à l'intérieur. Quand tu t'agenouilles, l'idée c'est de pouvoir marcher comme ça, là. Parce que si tu peux pas marcher comme ça, parce que l'élastique ou te gêne beaucoup ou s'enlève, bah voilà, c'est donc ce qu'on appellerait de la merde. Et franchement, pour 10 balles, je sais plus combien exactement je les ai payés, mais c'est un truc dans le genre. Alors pour les gants, au final, j'ai pris un lot, parce que le lot était vachement moins cher que le gant à l'unité. Je crois que j'ai payé ça aux alentours de 14 €, les 10 gants. Donc je te mettrai le lien de ceux-là et pas ceux que tu vois dans la vidéo, qui sont exactement les mêmes. Sauf que ça, bah, c'est un lot. Tout ça pour dire que c'est les gants que j'utilise de toute façon. Mais c'est encore plus valable en les achetant par 10 que les acheter tout seul. Et voilà, donc ces tests sont terminés et plutôt concluants. J'ai peut-être un petit bémol à mettre sur les gants, les derniers gants que j'ai achetés. En fait, j'ai changé au dernier moment mon choix, tout simplement parce que en termes de qualité, bon, c'est vrai que ça reste des gants en tissu premier prix, et en termes de qualité, c'est moyen. C'est vrai que j'étais assez embêté plusieurs fois avec des gants qui se déchiraient un peu quand je les mettais, et puis en plus moi, ils étaient un peu courts, donc prends une taille au-dessus si jamais. Après tout, hein, ça reste des gants jetables, hein, même si j'allais pas les garder de toute façon. Les premiers gants que j'ai testés, je les ai jetés parce qu'ils commençaient à sentir des pieds, des doigts, qui est absolument pas normal. En fait, j'ai pas eu le temps de les déchirer entièrement. Les genouillères, précisons juste un truc, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit. À l'utilisation, je m'en suis rendu compte. Comme n'importe quelle genouillère d'ailleurs, il faut qu'elle soit lâche, c'est-à-dire assez large. Quand tu t'abaisses et que tu te relèves, quand tu fais un parquet, que tu n'arrêtes pas toute la journée de faire ça, eh bien effectivement, si elles sont pas assez lâches, elles vont finir par tourner ou par dégager ton genou de la genouillère. Là, tu risques de te faire mal du coup, en étant plus large. T'as pas ce problème-là. Voilà pourquoi les genouillères sont assez larges. Donc ne sois pas surpris que les genouillères soient assez larges, et l'élastique derrière, quant à lui, enfin l'attache quant à elle derrière est assez petite ou assez grande pour toutes les largeurs de genoux, tu vois, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça c'est par rapport aux commentaires que moi j'ai vus de personnes qui avaient laissé un petit commentaire. Un petit retour sur expérience par rapport au casque et que j'ai pu tester. J'ai pu tester la différence entre mon ancien casque, qui est celui-ci, et le nouveau que je viens de tester, que je viens d'acheter, le Honeywell. Et en fait, j'ai trouvé le Honeywell beaucoup plus performant en termes d'affaiblissement du son que l'ancien que j'avais. Alors c'est peut-être parce que l'ancien aussi commence à vieillir, ça, très certainement, hein, le fait que ça fasse serre-tête en même temps, c'est un peu pénible, mais s'il n'y a pas ça, le son forcément rentre à un moment donné. Il faut que ce soit assez étanche et hermétique, donc assez serré, et effectivement avec le temps, bah, ça finit par se desserrer. Là tout est en plastique avec le temps, je ne sais pas ce que ça donnera, mais un casque, voilà, grosso modo, celui que j'avais, il avait duré quasiment 10 ans, avec une utilisation quasi permanente sur certains chantiers, sur cet article-là. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, les liens affiliés qui vont me permettre de me faire des couilles en or sont dans le descriptif de cette vidéo juste en dessous là. Tu peux aller ou choisir les mêmes produits que j'ai choisis pour toi et dont j'ai démontré leur efficacité, ou en choisir d'autres, hein, peu importe. Une vidéo quand même de 20 minutes pour tester des EPI, c'est pas mal. Il n'y avait pas les casquettes, il n'y avait pas le casque de sécurité, hein. Moi je suis pas alpiniste. Chaussures de sécurité, chaussures de travail, on va faire une vidéo spéciale EPI sur ça dans pas longtemps, et j'expliquerai avec les dernières normes de 2018 grâce à mon ami qui m'a envoyé les informations, qui représente un syndical, je l'embrasse, mon père de substitution, Xavier. Je vais réaliser une vidéo sur cet article bien précis. J'espère qu'en attendant, tu nous feras plein de petits bébés. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, c'est complètement débile. Lâche un petit pouce bleu vers le plat photo propre que tu as pas parce que c'est si mignon. Ensuite, rejoins-moi sur Instagram, Facebook et Twitter, parce que si tu me suis que sur YouTube, tu loupes forcément quelque chose. À bientôt pour de nouveaux tests. Ciao.